à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Je suis en compagnie de notre directeur général, Monsieur Reynald Thévenet, bonjour. Bonjour. Qui va répondre à mes questions sur l'hydrogène et l'électrique. Alors, tout d'abord, l'État a récemment annoncé un investissement de 2,1 milliards d'euros pour financer 10 usines dans la filière hydrogène. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, l'hydrogène est une énergie qui est concurrente à l'électrique, qui a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, cet investissement de 2 milliards et quelques, le problème c'est que ça fait face à une concurrence sur des investissements qui ont été faits dans l'électrique depuis déjà de nombreuses années et qui, elles, se comptent en plusieurs centaines de milliards de dollars par les industriels, par l'État. Donc on va dire que, en tout cas pour les particuliers, la messe est dite et qu'aujourd'hui, pour les véhicules à particulier, on se dirige vers l'électrique et non pas vers l'hydrogène. Alors maintenant, en termes de rendement, est-ce que vous pensez que l'hydrogène peut être compétitif quand même face à l'électrique ? Alors, il faut savoir que l'hydrogène a un rendement qui est jusqu'à 30 fois inférieur à l'électrique. C'est-à-dire que si on veut rester dans le cycle vert de la production, l'hydrogène doit être produit par électrolyse. Et pour faire de l'électrolyse, il faut de l'électricité. Donc si je prends par exemple 1000 watts en entrée, ça va me fournir 700 watts disponibles pour faire rouler un véhicule électrique, alors que je n'aurai que 200 à 250 watts de disponibles pour faire rouler un véhicule. Donc ça rend la complexité de l'hydrogène par rapport à son rendement bien plus important que pour l'électrique. Donc si on prend l'ensemble des réseaux électriques français, ils sont aujourd'hui dimensionnés pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble du parc des particuliers. Ils ne seraient pas du tout adaptés si on devait permuter à 100% vers de l'hydrogène. Alors, le faible équipement en bornes de recharge électrique actuellement en France est de nature à limiter l'achat de véhicules électriques. Est-ce que, selon vous, il en est de même pour l'utilisation des véhicules à hydrogène qui est un peu moins démocratisée en France ? Alors, pour les véhicules électriques, l'installation des bornes électriques, actuellement, on peut dire qu'elle est quasiment exponentielle. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a plus de 2000 nouvelles bornes électriques qui sont posées chaque semaine. En France, en 2023, c'est 100 000 bornes. Ça sera multiplié par 10 d'ici 2035. Donc oui, on est dans les balbutiements, mais cette croissance exponentielle fait que pour l'électrique, lorsqu'on arrivera en 2035, il y aura suffisamment de bornes pour pouvoir charger l'ensemble des véhicules, surtout que dans la même période, le temps de charge ne fait que diminuer. Donc on va dans le bon sens. L'hydrogène, aujourd'hui encore, c'est très très difficile et je n'ai pas vu de signaux d'aide de l'État, de volonté d'industriels de développer des réseaux de recharge de manière supplémentaire. Donc je pense qu'avec le développement de véhicules à hydrogène pour certains types de véhicules, cela viendra petit à petit avec le temps, quoi. Le prix d'achat des véhicules électriques est encore jugé trop élevé par le grand public. Alors pensez-vous que proposer des véhicules plus abordables favoriserait l'augmentation des ventes de véhicules électriques ? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un grand nombre des véhicules électriques qui sont achetés sont pris en LOA, ce qu'on appelle location avec option d'achat, ou lorsque c'est un peu plus professionnel, en LLD, location longue durée. Pour deux raisons, parce que ça permet de payer un loyer tous les mois et c'est plus abordable pour un portefeuille. Et deuxièmement, la crainte de la revente du véhicule qui évolue fortement en électrique, qui dit mon véhicule dans 4 ans, comment je vais le revendre s'il y a déjà plein de nouvelles versions qui existent. Même si je pense que ça ne sera pas un problème parce que la dévaluation des véhicules électriques est bien plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer encore il y a quelques années. Il y a aujourd'hui de la concurrence chinoise
Il y a de plus en plus de véhicules chinois qui arrivent, qui montent des concessions, qui s'installent dans des réseaux partenaires en France. Ça va faire un petit peu le modèle Free, hein, quand ils sont arrivés dans la téléphonie, c'est-à-dire on était à 60-70 euros dans des forfaits téléphoniques, Free est arrivé à 15 euros, 19 euros, et là tout d'un coup, tout le monde s'est aligné. Donc cette concurrence chinoise va certainement créer aussi un phénomène Free d'alignement des tarifs vers le bas, et aussi plus on produit de véhicules, moins ça coûte cher par véhicule. Donc tous ces facteurs-là font que le véhicule électrique va baisser dans les prochaines années. Merci beaucoup pour ces informations. C'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à donner vos questions, vos remarques en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.